Je vous salue, chers frères et sœurs, mesdames et messieurs, que la grâce et l'amour de notre Seigneur reposent sur vous en ce jour. Je voudrais euh, vous dire toutes les difficultés que nous traversons pour pouvoir y mettre, pour pouvoir faire passer toutes ces prédications. Nous sommes beaucoup attaqués, nous avons beaucoup d'obstacles et comme je vous ai dit tantôt, nous nous organisons pour voir comment toutes ces prédications peuvent être facilement accessible à tous. Alléluia. L'ennemi en train de travailler et tous ces faux serviteurs de Dieu sont aussi à l'œuvre. Alléluia. Sans parler aussi des œuvres ténébreuses, sans parler aussi de tous ces serviteurs du diable. Alléluia. Mais nous savons que notre Seigneur est Dieu et c'est lui qui fait son travail en nous. Alléluia. Donc vous qui êtes touchés par ces messages, tout ce que je peux vous demander, c'est de nous soutenir vraiment dans la prière. Alléluia. Pour que aussi tout ce que en nous qui ne glorifie pas le Seigneur, que le Seigneur puisse vraiment nous épurer, alléluia, et que lui-même, il fasse sa volonté par notre canal, alléluia. Que Dieu vous bénisse. En ce jour, nous voudrons parler d'un thème que Dieu me mettait à cœur ces jours-ci, alléluia. Nous allons continuer bientôt sur l'enseignement que nous avons entamé, alléluia, la loi, la foi, on va parler de la grâce, et bien d'autres vont suivre. Mais pour l'instant, je vais faire une pause et parler de ce message-là, alléluia, que le Seigneur me met à cœur. J'espère qu'il vous fera beaucoup de bien. Et si je peux donner comme thème à cette prédication d'aujourd'hui, je voudrais parler aujourd'hui de, alléluia, des idoles, du paganisme, alléluia, orchestré par ces pasteurs éternels et ces pasteurs, alléluia, qui prêchent la prospérité, qui aiment la gloire de ce monde, alléluia. Et donc, je voudrais parler de ces pasteurs et de la prospérité dans l'église, alléluia, de l'idole qu'ils ont envoyée dans l'église et du paganisme, alléluia, que cela peut engendrer ou entraîner, tous les corollaires, alléluia, des idoles que nous envoyons dans l'église. Donc, à chacun de faire son idée, de tirer un thème, mais je voudrais parler presque de tout en ce soir, que en ce qui concerne l'idolâtrie, qui est d'abord emmenée dans l'église, et à la suite, suit la paganisation, alléluia, et ceux qui sont à l'origine de cette paganisation, de ces idoles qu'ils emmènent, de cette idolâtrie, sont ces soi-disant pasteurs, ces pasteurs aujourd'hui autoproclamés, nous allons le voir, alléluia, qui ont amené un feu étranger dans l'église, alléluia. Donc, on va voir qu'est-ce que c'est que cette paganisation qu'ils ont envoyée dans l'église. Nous allons parler, par la grâce de Dieu, Dieu voulant, alléluia. Donc, notre premier passage que nous allons prendre, parce que nous allons voir comme ça 3 exemples, alléluia, dans la Bible, qui vont vous faire beaucoup de bien. Le premier passage que nous allons prendre se trouve dans le livre d'Exode 31. Ce sont des textes déjà que vous avez lus, que vous connaissez plus ou moins. Mais on dira au Saint-Esprit de nous aider, de nous donner la révélation de la parole, afin que cela fasse beaucoup de bien à beaucoup d'entre nous. Voilà. Donc, nous prenons le livre d'Exode 31. Alléluia. Exode 31. À partir du verset 18. Exode 31, à partir du verset 18. Lorsque l'Éternel eut achevé de parler à Moïse sur le mont Sinaï, il lui donna les 2 tables du témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. Alléluia. On voit que Moïse monte sur le mont Sinaï. Alléluia. Où Dieu vraiment se révèle à lui. Amen. Et on nous dit que ces 2 tables que Dieu a données à Moïse, c'était écrit, ces 2 tables ont été écrites avec le doigt de Dieu. Alléluia. Et quand nous continuons juste après ces paroles que Dieu, ces paroles écrites que Dieu donne à Moïse, alléluia, nous voyons automatiquement quand nous continuons au chapitre 32, après que Dieu ait donné la parole à Moïse pour le peuple d'Israël, pour diriger le peuple d'Israël dans le désert, alléluia, on voit automatiquement qu'une abomination se met en place. Comme j'ai l'habitude de vous dire, sachez que là
où l'œuvre de Dieu en train d'aller de l'avant, en train de grandir. Là où il y a le blé, là, il y a toujours l'ivraie. Chers frères, ne pensez pas que ce sera loin. Là où il y a la bonne sémence, il y a toujours aussi la mauvaise sémence. Pendant que Moïse était en train de recevoir les tables de la loi pour le peuple d'Israël, là, une abomination aussi se met, une adoration aussi se met en place. Alléluia. Et juste après le chapitre 31 au verset 18, nous tombons directement dans le chapitre 32 que vous connaissez plus ou moins. Et nous allons le lire. Exode chapitre 32, à partir du verset 1. Nous lisons. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Alléluia. Fais-nous des dieux. Dans d'autres versions, on va vous dire, fais-nous un dieu. Mais ici, dans ce passage, le mot est au pluriel. Alléluia. Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Aaron lui dit, défaites les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Et tous les gens du peuple se défient des anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles et les apportaient à Aaron. Je voudrais vous expliquer aussi que en ce temps-là, même les hommes aussi portaient des anneaux du moins. Alléluia. Des hommes aussi portaient des anneaux. Voilà, je voudrais faire la petite précision. Au verset 4. Il reçut l'or de leurs mains, le façonna avec le bourrin et fit un veau en métal fondu. Puis il dit, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. Lorsque Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et s'écria, demain, il aura fête en l'honneur de l'Éternel. Nous continuons. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de communication. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Alléluia. L'Éternel dit à Moïse, va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est corrompu. Alléluia. Ils se sont proprement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices. Et ils ont dit, Israël, les voici tes dieux qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple à la nuque raide. Alléluia. Maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflammera-t-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte, par une grande puissance et par une main forte? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur qui les a fait sortir? Si c'est pour les tuer dans les montagnes, pour les exterminer de la surface du sol, reviens de l'ardeur de ta colère. Aie du regret au sujet du malheur de ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, auxquels tu as dit, en faisant un serment pour toi, je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, je donnerai à votre descendance tout ce pays dont j'ai parlé, et ils en hériteront pour toujours. Et l'Éternel regretta le mal dont il avait déclaré qu'il frapperait son peuple. Moïse s'en retourna et descendit de la montagne les deux tables du témoignage à la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des clameurs et il dit à Moïse, il y a un bruit de guerre dans le camp. Il répondit, ce n'est ni le bruit d'un chant de victoire, ni le bruit d'un chant de défaite,
mais c'est un bruit de chanson que j'attends. Alléluia. Et vous connaissez déjà cette histoire. On lit à partir du verset 21. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu l'aies chargé d'un si grand péché? Alors Aaron répondit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu connais toi-même ce peuple, il est porté au mal. Ils m'ont dit, fais-nous des dieux qui marchent devant nous. Car ce Moïse, cet homme que tu nous as fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, que ceux qui ont de l'or en déface, ils me l'ont donné, et je l'ai jeté au feu, et ils en ont sorti ce veau. Alléluia. Et c'est une belle histoire que vous connaissez, qui est remplie de révélations, qui est remplie de la puissance, alléluia, du Saint-Esprit. Alléluia. Et j'espère que le Saint-Esprit va nous aider dans sa grâce. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, on voit que Moïse est sur la montagne. Dieu écrit les 2 tables avec lui-même ses propres doigts. Et le peuple d'Israël, voyant que Moïse tardait à redescendre, alléluia, constatant l'absence prolongée de Moïse, alléluia, se manifeste et demande, alléluia, un guide pour remplacer l'Éternel qui l'a fait sortir d'Égypte. Alléluia. Moïse est l'image de Jésus-Christ de Nazareth, un prototype dans l'Ancien Testament de Jésus-Christ de Nazareth. Moïse a reçu les tables, la parole de Dieu. Et il passe le temps sur la montagne, et avant de descendre de la montagne, le peuple voyant que Moïse avait duré, commence à s'impatienter et décide, alléluia, que quelqu'un ou Aaron, le frère de Moïse, les fabrique des dieux qu'ils allaient les diriger, qu'ils pourront consulter. Alléluia. Vous voyez quelle décadence, vous voyez quelle déchéance. Et comme je le disais tantôt, Moïse est un prototype de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsque Jésus montait, il a dit à ses disciples, de la même manière, l'ange est venu dire à ses disciples, de la même manière que vous avez vu le Seigneur monter, c'est de la même manière qu'il redescendra. Alléluia. Et Jésus nous dit, je vais vous préparer une place et je viendrai vous chercher, afin que là où je suis, vous aussi vous y soyez. Alléluia. Le peuple d'Israël, qui était sous la couverture de Moïse, que dirigeait Moïse, alléluia, avec la main puissante de Moïse, ils sont sortis de l'Égypte. De la même manière, le Seigneur nous a enlevés de la malédiction de ce monde. Et le Seigneur nous dit qu'il va nous préparer une place. Et de la même manière, Moïse est monté sur la montagne, un prototype du Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, le Seigneur est parti là dans le ciel, nous préparer une place et il reviendra. Est-ce que vous arrivez à comprendre? Donc, la Bible dit que, comme le peuple d'Israël, ayant vu que Moïse tardait à redescendre, alléluia, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se pervertir. Et qu'est-ce qu'ils disent? C'est Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte. Il allait, on ne sait plus ce qu'il est devenu. Donc, nous-mêmes, on doit s'organiser à notre niveau. Parce qu'on ne peut pas compter si quelqu'un, on ne sait même pas s'il vient ou s'il ne vient pas. Alléluia. Et cette parole, nous le voyons, Pierre nous le dit. Alléluia. Nous allons voir dans le livre de Pierre. Alléluia. Qu'est-ce que les gens disent de l'avènement du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Dans le livre de Pierre. Alléluia. Voyons dans le livre de 2 Pierre. 2 Pierre 3. Alléluia. À partir du verset 1, nous allons voir. Voici déjà, bien aimé, la seconde lettre que je vous écris En toutes deux, je fais appel à des souvenirs pour éveiller en vous une claire intelligence, afin que vous vous souveniez des prédictions des saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur transmis par vos apôtres. Sachez avant tout
Je suis dans le livre de 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, à partir du verset 1. Maintenant, nous lisons le verset 3. Sachez avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs, pleins de railleries, qui marcheront selon les propres convoitises. Et ils diront, où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme au début, comme au commencement de la création. En effet, ils oublient volontairement qu'il eut autrefois des cieux et une terre qui, du milieu de l'eau, est formée par l'eau, surgit à la parole de Dieu, et que par les mêmes causes, le monde d'alors périt submergé par l'eau. Même par la même parole, les cieux et la terre actuelle sont gardés en réserve pour le feu, en vue du jour du jugement et de la perdition des impies. Mais il est un point que vous ne devez pas oublier, bien-aimés. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers vous. Il ne veut pas qu'aucun périsse, mais il veut que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Alléluia. Vous voyez? Donc, ça date pas d'aujourd'hui. Même au temps des apôtres, les gens se disaient, parce qu'ils avaient reçu la promesse du Seigneur, que le Seigneur allait revenir. Et les gens commençaient à se plaindre du fait que ils ne voyaient pas l'avènement du Seigneur, ils ne voyaient pas le retour du Seigneur. Et Pierre les écrit pour leur dire non. C'est vrai que les gens vont se moquer parce qu'ils attendent l'avènement. Ils attendent la restauration. Alléluia. Mais ils ne doivent pas se décourager. Et si Dieu tarde, c'est pour que tous parviennent à la connaissance et que tous parviennent à la repentance. Alléluia. Et c'est la même situation que s'est passée avec le peuple d'Israël. Moïse, étant un prototype, une image du Seigneur Jésus-Christ, va sur la montagne, qui symbolise aussi l'élévation dans la spiritualité, alléluia, dans le ciel. Le Seigneur est monté. Alléluia. Les chrétiens, comme le peuple d'Israël, s'impatientent. Parce qu'ils ne voient pas le retour. On parle du retour, on parle de l'enlèvement. Mais quand est-ce que? Voilà pourquoi beaucoup disent, ah, ce n'est pas maintenant, c'est dans 100 ans peut-être. Alléluia. Et quand nous prenons le livre de Matthieu, alléluia, le livre de Matthieu 25, alléluia, Matthieu 25, à partir du verset 5. Et comme l'époux tardait, tous s'assoupirent et s'endormirent. C'est cette histoire que nous voyons ici. Les gens se moquaient, les gens sont impatients, les gens disent que est-ce que Moïse, comme ils l'ont dit, Moïse il est parti, est-ce qu'il va réellement revenir? Ça fait longtemps, il a fait 40 jours. Ça fait longtemps que Moïse est parti. Est-ce que Moïse va revenir encore? On ne sait plus ce qu'il est devenu. Est-ce que le Seigneur Jésus revient vraiment? Est-ce qu'il aura vraiment l'enlèvement? Ah, ça ce sont des histoires. Alléluia. Nous, à notre niveau, organisons-nous. Laissons les gens avec leur affaire d'enlèvement. Laissons les gens avec leur affaire de sanctification à part. Mais nous, à notre niveau ici, organisons-nous. Laissons ceux qui veulent parler qu'on appelle de la réforme, ou bien, je sais pas, tous ceux qui veulent parler de revenir à l'authenticité de la parole. Laissez-les là-bas, dans les coins, s'emmerder. Nous, à notre niveau aussi, organisons-nous. Cherchons des gens, cherchons des dieux, cherchons des personnes qui pourront nous diriger. Alléluia. Dieu nous a donné l'intelligence, donc organisons-nous. Voyons comment on peut nous-mêmes s'organiser. Laissez Dieu avec son réveil. Laissez les gens avec leur retour du Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Parce que la mort est arrivée. L'assoupissement, ils ont commencé à s'assoupir et ils ont commencé à s'endormir. Ils ont commencé à être aveuglés. Parce que quand il n'y a plus de vision, le peuple est mort. Alléluia. Alors, revenons à nos textes. Dans le livre de Exode 32. Alléluia. Donc,
Que nous dit la parole de Dieu en Exode 32? Nous revenons à nos tests. On reprend à partir du verset 1. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors le peuple s'assembla autour d'Aaron et lui dit, lève-toi, faisons-nous des dieux, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qu'il est arrivé, lui est arrivé. Alléluia. Vous voyez? Et on voit que le peuple ici, tous d'un commun accord, disent, alléluia, lève-toi. Ils font quoi? Ils appellent Aaron, le frère de Moïse et de Myriam. Alléluia. Pas n'importe le moindre. Alléluia. Ils prennent quelqu'un, déjà qui a l'appel de Dieu sur sa vie, que Dieu a suscité pour aider Moïse lorsqu'il partait en Égypte, que si qui Dieu a mis son sceau, son appel, alléluia, et ils lui disent quoi? Toi, tu dois nous diriger. Toi, tu dois nous dominer. Vous voyez le peuple? La Bible dit qu'ils s'assemblaient tous autour de, quoi? Autour d'Aaron. Vous voyez? Les gens ne veulent pas aller chercher vers la parole. Les gens ne veulent pas aller eux-mêmes vers le Seigneur. Ils veulent, l'homme veut toujours être dirigé. L'homme veut que toujours quelqu'un soit là au devant de lui pour lui montrer ce qu'il doit faire. Alléluia. Voilà pourquoi aujourd'hui, il marche selon la parole de ces hommes, de ces bishops, de ces révérends, de ces soi-disant pasteurs, prophètes. Mais il ne marche pas selon la parole. Vous avez vu? On dit qu'ils se sont assemblés tous. J'imagine ça faisait une assemblée, une église de combien de membres? Ils étaient des milliers, environ 6 millions. Alléluia. Autour d'une seule personne. Aaron. Toi, tu étais aux côtés de Moïse. Toi, Dieu t'a choisi. Toi, faut nous dire ce que nous devions faire. Ils ne veulent pas, ils ne veulent rien avoir avec la parole. Ils ne veulent même pas prendre eux-mêmes l'effort de lire la parole. Mais ils veulent s'assembler autour de quelqu'un qui va leur montrer le chemin à suivre. Voici l'église d'aujourd'hui. Le culte de la personnalité. Alléluia. On veut suivre une personne qui va nous montrer le chemin. On ne veut pas nous-mêmes prendre la peine de nous mettre dans la parole. Alléluia. Nous nous assemblons devant de quelqu'un et on nous dit, montre-nous, comme on appelle, donne-nous des dieux qui vont nous suivre, qui vont nous diriger. Donne-nous des conseils pour que nous puissions arriver. Voici l'église d'aujourd'hui. Voici le monde chrétien dans lequel nous vivons aujourd'hui. Des gens qui vivent seulement que si la parole du bishop, de l'archibishop, ou du prophète, ou du pasteur. Mais des gens qui ne veulent pas faire un effort eux-mêmes de chouer, de chercher, de fouiller dans la parole de Dieu. Alléluia. Donc, ça ne date pas d'aujourd'hui. Des gens qui sont sur la langue. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Si le pasteur te dit, excusez-moi, mets-toi nu, on se met nu. Alléluia. Si le pasteur te dit, mets-toi pris sur cette position, on prie sur cette position. Sans chercher comme les chrétiens de Béret. Si ce que le pasteur dit ou ce que le révérend dit est biblique. Voici la paganisation aujourd'hui dans l'église. Pourquoi? Parce qu'on n'a plus de vision. Parce qu'on n'a plus de vision sur le retour du Seigneur. On n'a plus de vision sur la parole de Dieu. Donc, un peuple sans vision est un peuple mort, voilé. Alléluia. Et quand le peuple perd la vision, comme Samson, on commence à dormir sur les pieds. Alléluia. De Dalila. Alléluia. Et c'est sûr que si tu dors sur les pieds de Dalila, c'est sûr que ta foi sera ton espoir, ton espérance au Seigneur, alléluia, sera voilée, sera coupée. Ta connexion avec le Seigneur sera coupée. Et voilà pourquoi aujourd'hui l'église dort sur les pieds de Dalila et l'église est aveuglée. L'église est déconnectée parce que les cheveux sont coupés. L'église est déconnectée du ciel, de la montagne. Pourquoi ils ne pouvaient pas regarder vers la montagne, là où Moïse est parti? Non, ils ne veulent plus regarder à la montagne. Ils ne veulent plus regarder au retour du Seigneur. Ça les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est ce qui est sur la terre. Nous, on ne veut pas regarder vers la montagne de Sinaï. Nous, on veut regarder sur la terre. Ce qui nous préoccupe maintenant, c'est que tu nous fasses des dieux qui nous dirigeront sur la terre. Les choses de ce monde.
Alléluia. L'amour a disparu. L'amour du Seigneur a disparu. Tout le monde cherche à manger. Tout le monde cherche la venue de ses enfants. Tout le monde cherche ce que je vais bâtir demain. Alléluia. C'est la jungle. La prospérité. La gloire. Alléluia. Et Aaron est l'image de ces pasteurs pervertis, corrompus. C'est vrai qu'il était appelé par Dieu, mais il était corrompu. Alléluia. Au fur et à mesure, Aaron a commencé à se corrompre. Bien vrai qu'il a eu l'appel de Dieu. Et ce sont ces pasteurs d'aujourd'hui. Alléluia. Ne pensez pas que un pasteur parle bien, il ne peut pas être corrompu. Qui vous dit ça? Alléluia. Alors, qu'est-ce que Aaron leur fait faire? La Bible nous dit, ils se mettent autour d'Aaron et il dit, allons, fabriquons-nous des dieux qui marchent devant nous. Frère, quand il dit, ça vous rappelle pas quelque chose, Genèse? Alléluia. Avec Nimrod, allons, bâtissons. C'est la même chose ici. Alléluia. Le Ziggoura. Allons, bâtissons-nous des dieux, car Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons plus ce qui est arrivé. Alors on leur répondit, détachez les pendants d'or des oreilles de vos femmes, de tout le monde, et amenez-les-moi. Frère, voici ces pasteurs corrompus. Alléluia. Les gens ont des difficultés. Ils étaient habitués à Moïse, ils étaient habitués au Seigneur, mais ils voient que le Seigneur tarde à venir. Ils ont besoin, ils veulent voir quelque chose dans les situations. Ils sont fatigués de voir dans le ciel. Ils sont fatigués de voir la montagne. Ils veulent voir quelque chose de palpable dans les situations, dans les galères, dans les difficultés, dans les problèmes de mariage. Alléluia, dans la vie de leurs enfants. Ils veulent quelque chose. Ils veulent une garantie pour leur avenir. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il leur faut quelqu'un, un leader, qui va les conduire. Alléluia, dans ce bonheur tant cherché. Alors, il tombe sur un homme comme Aaron, comme beaucoup de ces pasteurs qui se sont corrompus par ce message de la prospérité. Alléluia. Alors, la première des choses que Aaron va leur faire, c'est de faire quoi? Amenez-moi tous vos biens que vous avez. Amenez-moi tout l'or que vous avez. Amenez-moi toutes vos richesses que vous avez. Alléluia. Voici, alléluia, la motivation première de ces personnes. Là, pour vous donner la solution, il vous demande d'abord que vous leur apportez tout ce que vous avez. Venez s'aimer. Venez faire des offrandes. Donnez-nous ce qui vous coûte cher. Ce qui vous fait, et ça c'est les paroles, ce qui vous fait mal. Alléluia. Prenez de tout ce qui vous fait mal. Vous avez de précieux et envoyez-le-moi. Vous voyez, ils ne vous aident jamais à partir de la parole tranquillement, simplement. Ils vont toujours d'abord vous dépouiller. Voici ces zigouras d'aujourd'hui. Pas de bonnes paroles. D'autres me vont dire que ce n'est plus, on ne veut plus d'offrandes. Maintenant, on veut des sacrifices. Et c'est l'argent qu'ils appellent des sacrifices. Et ça, vous les appelez des pasteurs. Alléluia. Des loups déguisés en agneaux. Amenez-nous des offrandes qui vous font mal au cœur. Alléluia. Amenez-moi des offrandes qui vont toucher, réjouir le cœur, le trône de Dieu. Ils ont tellement de ces expressions. Des vampires. Alléluia. Combien de personnes ils ont dépouillé? Combien de personnes ils ont dépouillé? Ce sont eux-mêmes qui gèrent le compte bancaire de leurs soi-disant fidèles. Alléluia. Et ici, la première chose que Aaron dit, amenez-moi tous vos biens. Vous voulez un Dieu? Vous voulez une solution à vos problèmes? Vous voulez une solution dans qu'on appelle dans vos projets? Vous voulez une solution dans votre avenir? Alléluia. Vous voulez voir clair, comme on dirait comme on appelle dans mon pays d'origine. Vous voulez voir clair dans votre avenir, dans votre vie? Amenez-nous vos biens que vous avez. Vous devez s'aimer. Vous devez pouvoir. Alléluia.
Vous devez donner. Alléluia. Frère, c'est parce qu'on vous fait tous les jours dans ces temples-là. Alléluia. Voici ça. Amenez vos comptes, donnez-nous vos comptes bancaires. Ou bien pour d'autres, maintenant ils sont devenus modernes, c'est à partir de la télévision. Alléluia. Ou bien pour d'autres, ils vont vous dire que vous ne prêchez pas la dîme. Mais on voit comment ils sont enrichis. Tu vois, chacun a sa facette. Chers frères et sœurs, ouvrez les yeux. Et ici, Aaron demande d'abord tout l'or que les gens avaient, quelque chose de précieux. L'or est quelque chose de précieux. Alors que tout ce temps-là, ils avaient amassé ce temps-là en Égypte quand ils sortaient. Mais vos biens même de l'Égypte, amenez-les. Nous en avons besoin. Dieu va les sanctifier. Alléluia. Et comme on ne peut rien faire de bon avec un bien mal acquis, qu'est-ce qu'Aaron fait? Nous continuons. Détachez les pendants d'or de vos oreilles, de vos femmes, et vos fils, et vos filles, et apportez-les-moi. C'est-à-dire, ce sont des vampires qui dépouillent même toute la famille. Ils dépouillent toute la famille, hommes, femmes. Souvent même, c'est les femmes qui sont les victimes. Ils dépouillent tout le monde. Toute la famille les dépouille. Détachez ce qui vous tient à cœur. Détachez-le. Amenez-le-moi. Même si vous n'avez pas de quoi, allez-y vous endetter. Dieu, prenez des crédits. Dieu va faire le miracle. Sorcellerie. Mettez Dieu de sorte à l'épreuve. Sorcellerie. L'enlèvement arrive, vous n'avez rien à faire avec vos biens, amenez-les. Et puis ils prennent pour ça pour chercher à payer des temples. Alléluia. Alors, aussitôt, tous ces défis des pendants d'or qui étaient à leurs oreilles, ils les apportaient à Aaron. Au bishop, on apportait tous ces biens-là au bishop. Alléluia. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au bourrin. Alléluia. Et le bourrin, d'autres font allusion que il a fondu cela dans une moule. Le bourrin, c'est comme une moule. Alléluia. Voilà, comme une moule. Là où il a fondu, et qu'on appelle, il a fondu l'or. Alléluia. Donc, nous continuons. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au bourrin et en coula la statue d'un veau. Alléluia. Vous savez, ce veau ici, on en a parlé plus ou moins. Alléluia. C'est Apis. Et si vous faites des recherches sur Apis, vous allez voir que c'était une divinité égyptienne qu'on adorait beaucoup. Alléluia. C'était une divinité égyptienne dans l'antique Égypte. Alléluia. Et c'était la divinité la divinité de la fertilité, de la fécondité, de la puissance sexuelle et de la force physique. Alléluia. Elle donnait beaucoup de force. Elle était symbole de fertilité. Elle était qu'on appelle puissance. Elle était qu'on appelle. Elle était comment je peux le dire. Elle était symbole aussi de la puissance sexuelle et de la force physique. Et son adoration était toujours accompagnée de réjouissance. Vous voyez? Donc, c'est une image que comment cela s'est passé dans la tête d'Aaron. Parce que Aaron a recopié, n'oublions pas qu'Aaron, alléluia, aussi était en Égypte, il est né aussi en Égypte. Donc, n'oubliez pas que Aaron savait toutes, alléluia, ces divinités païennes qu'il avait déjà vues en Égypte. Et quelle divinité il a prise? Il a pris cette divinité, alléluia, qui était responsable de quoi? Que était la fertilité, la fécondité, l'abondance, la puissance sexuelle, la force physique. C'est ça, le veau, le taureau, Apis. Et oui, quand vous allez voir la statue, avec qu'on appelle un rayon qu'on appelle de soleil. Alléluia. Ra. Donc vous voyez, et son adoration, c'était un paganisme pas possible.
pour adorer Apis. Et ça se faisait chaque année. Frère, est-ce que vous arrivez à comprendre? Et c'est ce qui Aaron vient reproduire ici pour le peuple d'Israël. Et avec quoi? Avec de l'or. Et ce que je suis en train de dire, nous allons le voir par la suite. Alléluia. Et suite à tous se défient des pendants d'or qui étaient à leur oreille, et il les apporta à Aaron. Celui-ci les reçut de leurs mains, façonna l'or au bourrin et en coula la statue d'un veau. Alors le peuple s'écria, Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il annonça à haute voix. D'abord, allons-y pas à pas, au verset 5. Voyant cela, Aaron construisit un autel devant le veau, puis il annonça à haute voix. Avant de voir la suite, on va s'arrêter là un peu. Alléluia. Et quand ces pasteurs, vous pouvez le voir partout, quand ces pasteurs, je vous dis la vérité, la première des choses, quand ils vous dépouillent, quand ils prennent tous vos héritages, ils prennent toutes vos bénédictions, ils prennent tout ce qui sont dans vos mains. Alléluia. D'autres le font de façon pacifique. D'autres le font en parlant, en amenant aussi des passages bibliques. Alléluia. D'autres le font aussi avec par des envoûtements. D'autres le font aussi avec dureté. Ça dépend de la manière. Mais dans tous les cas, votre sang doit couler. Alléluia. Comme eux-mêmes le disent. Dans tous les cas, votre argent va sortir. Alléluia. Et vous voyez la première des choses que Aaron a fait. Aaron, lorsqu'il prend l'argent, l'or, tous les biens de ces personnes, la première chose qui lui vient en idée, c'est de quoi? Bâtir un hôtel. Bâtir, alléluia, bâtir, construire un hôtel. Frère, vous les voyez. Tous ceux qui vous dépouillent, ils ont un seul objectif. Bâtir un ziggoura. Regardez, regardez, regardez. Tous ceux qui vous prennent votre argent, ils ont un seul objectif. La première des choses qu'ils cherchent à faire, c'est quoi? De construire des bâtiments, des ziggourats, d'acheter. Regardez, si vous pensez que je mens, regardez. Tous ces pasteurs aujourd'hui qui sont sur les nets, qui ont les télévisions, regardez-les tous. Tout cet argent qu'ils ont pris de vos mains, ils ont un seul objectif. C'est veau d'or. Alléluia. Qui représente quoi? La prospérité, la gloire. Dépouiller, mais vous avez besoin de quelqu'un qui va vous conduire. Pourquoi vous ne conduisez pas de façon, qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que donnez-nous vos biens? Vous voulez un Dieu, on va vous donner un Dieu. Et quel Dieu il vous propose? Un Dieu de la gloire, un Dieu de l'argent, un Dieu du succès, un Dieu de la fécondité. Dieu va te rendre féconde, Dieu va te bénir. Tu n'arrives pas à avoir tes enfants, Dieu va te donner tes enfants. Ne te préoccupe pas du futur, Dieu va t'ouvrir les portes. Tu cherches un visa, Dieu te donnera un visa. Voici les dieux qui vous proposent. Le social, voici le Dieu qui vous propose. Le Dieu de la prospérité, voici le Dieu qui vous propose. Vous voulez avoir la fécondité, vous voulez avoir un mari, parce que aussi, Apis était ce Dieu qui s'occupait de la, qu'on appelle, de la fécondité. Alléluia, de la prospérité, de la fertilité, de la puissance sexuelle. Donc imaginez le paganisme, on va le voir tout à l'heure. Donc, vous voulez les choses là, ces choses-là, alors amenez tout ce que vous avez. Vous voyez, c'est un échange. C'est pas ce qui se passe dans vos églises aujourd'hui. Dieu va te donner un mari. Dieu va te donner une femme. Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Pasteur, je n'arrive pas à avoir d'enfants. Si, Apis est là, parce que Apis, c'est la fécondité. Elle va te donner des enfants. Tu veux quoi? La gloire. Oui, parce que Apis aussi, c'est le Dieu de la bénédiction. Alléluia. Tu veux quoi encore? Alléluia. Je veux qu'on appelle un homme aussi, je veux me marier. Apis va te donner tout cela. Frère, voici ce Dieu qu'on vous propose. Et ce n'était pas n'importe qui, c'était Aaron. Alléluia. Aaron, cet homme-là, bien vrai qu'il était choisi de Dieu au commencement, mais il a mené une abomination au milieu du peuple de Dieu. Alléluia. Le Dieu de la prospérité. Il vous donne ce Dieu de la prospérité, ce Dieu qui va pouvoir vos besoins.
alléluia, à la place de Dieu. Alors que la parole de Dieu avait été donnée à ce peuple. Mais ils ne voulaient plus regarder à cette parole. Ils voulaient dire, ah, ça c'est trop compliqué, laissez Moïse avec ses tables, laissez Moïse avec sa montagne. Nous, on veut quelque chose de palpable, on veut quelque chose qu'on peut toucher, on est fatigué. On veut quelque chose pour notre situation, nos solutions, on cherche des solutions, on ne trouve pas. On veut avoir des projets. On veut voir Dieu ouvrir les portes dans la vie de nos enfants, dans nos projets, on veut voir nos bénédictions. Laissez vos tables de la parole là. Laissez Moïse, l'enlèvement, la réponse. Tout ça, on est fatigué. On veut la prospérité. Alors, Aaron, qui est qu'on appelle une image de ces pasteurs aujourd'hui corrompus, les présente le Dieu de la prospérité. Alléluia. Et pour vous présenter le Dieu de la prospérité, faut que d'abord vous-même vous soyez dépouillés. Faut que vous-même d'abord vous envoyez pour qu'on puisse faire un Dieu. Pour qu'on puisse multiplier, fructifier tout ce que vous avez. Voici la sorcellerie aujourd'hui. Regardez-les tous. Ils ont un seul objectif. Lorsque vous les envoyez, ils vous dépouillent de tous vos biens. Ils vous détachent de tous vos biens. Ils ont un seul objectif. Regardez-les et tous sans exception. Même ceux qui disent qu'ils prêchent aujourd'hui la réforme. Ils ont un seul objectif. C'est de payer quoi? Des bâtiments, de construire des bâtiments. Comme Aaron. Dès qu'Aaron a pris les biens, dépouillé tout ce peuple-là, il a fait quoi? Il a bâti un hôtel. Quel hôtel? Et regardez bien. Il a bâti un hôtel où? Devant le veau. C'était la gloire de Dieu. Alléluia. Et toutes ces personnes-là vous disent que, on va le voir ici, regardez. Il dit, à haute voix. Puis il annonce à haute voix, demain. Ça c'est Aaron. Il aura fait à l'honneur de l'Éternel. Il aura fait qui? À l'honneur de l'Éternel. Il vous monte, il vous dépouille, il vous présente un veau d'or pour la gloire de ce monde. Et alléluia. Et ils vous disent que c'est à la gloire de l'Éternel. Des menteurs. Alléluia. Des escrocs. Ils vous disent que c'est pour Dieu que vous êtes en train de bâtir tout cela. Alors que c'est le veau d'or. C'est pour leur propre gloire personnelle. Vous voyez? Aaron dit que, est-ce que vous-même, vous voyez ce que je suis en train de dire? Il fait un veau d'or, et il dit que c'est à la gloire de l'Éternel. D'autres vont dire que c'est ironique. C'est l'ironie. Mais c'est ce qu'on voit tous les jours dans nos vies, dans vos zigouras, dans vos temples. Ils vous disent que l'argent que vous amenez, c'est pour Dieu. Regardez-le aujourd'hui. Et tout cela, ils vous disent apportez. On va payer une salle. Apportez. On va construire. Alléluia. Quel Dieu vous propose? Alléluia. Ils vont vous dire qu'ils pressent la sanctification, la consécration. Mais ils aiment le monde. Jean nous dit celui qui est ami du monde est ennemi de Dieu. Tu peux pas prêcher la sanctification et aimer les biens de ce monde. Contraste. Alléluia. 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 Et, vous voyez, Aaron a pris tous les biens de ces hommes-là, il les a mis dans le feu. Dans un feu. Et il a en sorti le veau d'or. Et quand vous allez prendre Lévitique 10, le même feu que Aaron a envoyé, vous voyez, c'était un pasteur, hein, c'était un prophète. Aaron, c'était un pasteur du moins. Il représente un pasteur corrompu. Il pensait que c'était fini. Mais ces deux enfants ont répété la même chose. Le feu que Aaron a pris pour fondre l'or, pour faire le veau d'or. Alléluia. C'est le même feu que les deux enfants d'Aaron ont envoyé dans le livre de Lévitique 10. Devant la présence de Dieu. Ce feu étranger que Aaron a pris. La Bible, quand vous allez prendre Lévitique 10, on parle de ce feu étranger. C'était pas un feu que Dieu connaissait. C'était un feu qui venait du monde. Qui était mis au milieu du peuple. Alléluia. Et Aaron était le premier à mener ce feu-là pour fondre les biens du peuple d'Israël. Et ce même feu-là, ces enfants puis la relèvent, ils ont envoyé un feu étranger devant Dieu. Dieu les a frappés de mort.
Si c'était bon, Dieu n'allait pas les frapper de mort. Parce que c'était un Dieu, un feu perverti, un feu corrompu. Le même feu que leur papa a allumé, c'est le même feu que eux aussi ils ont utilisé. Frère, la paganisation. Et c'est pas arrêté là. Nous allons voir aussi avec l'histoire de Jéroboam, qui a répété aussi la même erreur que Aaron a faite. Les veaux. Et tout cela, c'était pourquoi? Pour détourner le cœur, l'entendement du peuple de Dieu de son Dieu. Alléluia. Il y avait la parole de Dieu qui était donnée à Moïse. Du coup, eux aussi, ils ont créé aussi une autre religion. Ils ont créé aussi un autre Dieu. Moïse va écouter son Dieu. Nous aussi, on va avoir un Dieu qui va marcher devant nous. Les gens ne veulent plus écouter Dieu. Mais les gens veulent des personnes qui vont marcher devant eux. Ils veulent plus écouter la parole. Ils veulent plus méditer la parole. Mais ils veulent des gens qui vont leur dire comment marcher. Voici l'idolâtrie. Et on voit les corollaires lorsque il y a l'idole, lorsqu'on ne veut plus écouter la parole de Dieu, lorsqu'on ne veut plus se confier au Seigneur, lorsque l'Église n'a plus la foi, ne croit plus maintenant au Seigneur Jésus-Christ à son retour. Voilà, l'Église maintenant commence à mourir, à s'endormir, et maintenant on tombe dans l'idolâtrie. On commence à adorer nos pasteurs. Alléluia. La foi a disparu. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand il reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Non, on a la foi seulement qu'à nos pasteurs, à nos dirigeants. Ils vous donnent des paroles mielleuses, pensant qu'ils sont en train de vous conduire dans la vérité, alors qu'en bas, ils vous dépouillent. Voilà. On a dit, Aaron a crié à haute voix, demain nous ferons fête à l'Éternel. Avec, vous voyez, la fougue. Quand vous allez les voir prêcher, vous allez vous dire, waouh, Dieu est là. Comme Aaron qui criait, fête à l'Éternel. Ils vont vous dire que c'est à l'Éternel. Mais en bas, ils vous dépouillent. Alléluia. Verset 6. Le lendemain de bon matin, le peuple s'est mis à offrir des holocaustes et des sacrifices de paix. Alléluia. Vous avez vu? Et c'est ce qu'on voit tous les jours. De bon matin, il a crié, il aura fait à l'Éternel. Les gens se sont dit que, oh, on sait le Dieu véritable. Oh, lui qui est devant nous, le pasteur qui est devant nous, c'est un homme rempli de la puissance de Dieu. Regardez comment il parle avec audace. Il crie, faites à l'Éternel. Regardez comment il donne la connaissance de la parole. Regardez comment il a été de décortiquer, de dénoncer les œuvres. Alléluia. Vous le voyez, il a la fougue. Il a le zèle. Faites à l'Éternel. Vous pensez que c'est à l'Éternel? Alléluia. Il parle du veau, hein. Il a bâti le veau. Cette statue, alléluia, comme Nebuchadnezzar. Il a mis cette doctrine impie, alléluia, de la prospérité. Il vous dépouille de tous vos biens. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils bâtissent des grands bâtisses, ils bâtissent des soi-disant zigouras qu'ils appellent églises, alléluia, des bâtiments. Ils achètent des bâtiments, alléluia, comme ces réformateurs qui veulent payer des bâtiments à plus de 200 000 euros, alléluia. Tous ces gens-là, pourtant vous les voyez, vous criez, ils vont vous dire que c'est à l'honneur de l'Éternel. Alléluia. Et on dit le lendemain du bon matin, le peuple s'est mis à offrir des holocaustes parce qu'ils pensent que ce sont des holocaustes, des sacrifices qu'ils vont offrir à l'Éternel. Alléluia. Et vous voyez, ils vont crier, ils vont vous montrer qu'ils sont dans la vérité et ils vont vous dire, venez faire des offrandes, venez faire des holocaustes. Alléluia. Et vous amenez, toujours, vous amenez, parce que vous avez attendu que demain il y a fête à l'Éternel. Vous pensez que c'est le Dieu véritable. Et vous voyez les gens, le peuple, on dit, il se réveille de bon matin, et ils viennent faire les offrandes. Alléluia. Parce que quoi? C'est quoi? Ils pensent qu'ils sont en train d'adorer le Dieu véritable. Ils pensent qu'ils sont en train de faire l'œuvre pour l'avancement du règne de notre Seigneur Jésus-Christ, l'avancement de son œuvre ici-bas. Les gens sont dévoués. Ils se lèvent de bon matin. Vous voyez? Pour le veau d'or. Ils sont dévoués. Parce qu'on dit que Dieu va vous bénir. Dieu va vous élever. Ils sont dévoués. Vous les voyez? Ils adorent le pasteur. Alléluia. Alors, vous allez voir, lorsque on est un faux pasteur,
ou un pasteur même qui s'est corrompu comme Aaron, alléluia, qui nous dépouille de tous nos biens, qui nous pousse à acheter des bâtiments. Regardez aujourd'hui, eux tous ils font des appels pour payer des bâtiments, construire des bâtiments. Alléluia. Et après ça maintenant, lorsqu'ils ont fini, vous allez voir, vous les voyez, hein, tout ce qui se passe au milieu de là, ils cachent. Vous allez les voir, ils vont crier. Mais ce qui se passe au milieu de là, ils cachent tous. Alléluia. Devant les caméras, ils vont montrer qu'ils sont rigoureux. Frère, c'est du vent. Alors, alléluia. Ensuite, on dit quoi? Ils s'assient. Alléluia. Et avant ça, mais d'abord, ils font des holocaustes et des sacrifices de paix. Alléluia. Tout va bien. Il y a la stabilité. L'œuvre avance. Le pasteur là, il prêche bien. Alléluia. Tout le monde est prospère. Les portes sont en train de s'ouvrir dans la vie de tout un chacun. Donc, il y a la paix au milieu de nous. Ah, comme le Seigneur disait, oui, tout le monde dira paix et sûreté. C'est là que soudain, le Seigneur va revenir. Vous voyez, on vous prêche la paix. Oh, tout va bien. Tout est stable dans vos vies. C'est ça qu'on vous prêche. On ne vous passe plus de la souffrance. Non, on veut être en paix. On veut prospérer. On veut avoir de quoi manger. On veut voir nos affaires aller de l'avant. C'est tout. On vous prêche la paix. Ils ont commencé à faire des offrandes pour avoir la paix. Des sacrifices pour avoir la paix. Mais pas pour souffrir pour le Seigneur. Ça, non, on a fini avec. Qui va souffrir encore? On n'est pas des mazos. Ça, c'est fini. Alléluia. L'amour de Dieu a disparu. On nous présente maintenant, on dit Dieu avec toi. Alléluia. Regardez même ces soi-disant pasteurs. Quand vous dites, on prie dans les cellules, il rit. Regardez là, il se moque. Lui, il est encore au stade de la cellule. Nous, on a fini les cellules. J'entendais un qui se moquait des cellules. Pourquoi? Parce qu'il est un gros zigoura, rempli de personnes, qui dit qu'il prêche la sainteté, la sanctification. Alléluia. Il se moque des cellules. Parce qu'il pense qu'il est dans la volonté du Seigneur. Pourquoi? Parce que son zigoura est plein jusqu'à il y a des gens dehors. Laissez-moi rire. Alléluia. Je vous dis, les véritables enfants de Dieu se cachent. Ils cherchent la volonté de Dieu dans le secret. Ils cherchent les 7000 qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Alléluia, ne se faisaient pas voir. Ils étaient cachés et ils mangeaient du pain et de l'eau. Ils se réjouissent de leurs zigouras, de leurs hôtels qui bâtissent devant leurs veaux d'or. Ils sont contents. J'ai 5000 membres. Vous voyez, je vois d'autres même sur les Facebook, des soi-disant réformateurs qui prêchent la vérité, qui prêchent contre ces bâtiments, qui prennent même des photos. Oh, regardez la salle comme elle est belle. On va faire un programme de réveil. Regardez la salle comme elle est belle. Regardez, on prend même la photo même. Ils aiment tellement la gloire, la grandeur. Regardez, ils vont prendre les photos même des ampoules. Alléluia. Oh, ces ampoules sont dorées. Regardez comment c'est beau. Ils vont nous montrer même les croissants. Regardez comment on va manger. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Regardez comment c'est beau. Alléluia. Ils sont tellement avides de la gloire. Simplement un simple, alléluia, un simple footballeur va se donner au Seigneur. On va prendre pour ça pour faire un tapage médiatique. Les voilà. Des avides de la gloire. Un tapage médiatique. On va les donner les premières places. On va même aller même dans là où ils habitent, dans leur pays même pour aller faire des programmes. Parce que vous voyez, on va chercher même des informations. Ah, c'est le footballeur le plus en jambes en cette année. C'est le footballeur qui a marqué plus de buts en cette année. Pasteur, réformateur, mais quelle honte! Quelle honte! Vous cherchez la gloire de ce monde. Vous cherchez la gloire de ce monde. Alléluia. Je parlerai. Quelle honte. Je n'envie personne sur cette terre. Qu'une star se donne au Seigneur, ils ont le culot de dire, montrez-nous aussi les stars qui se donnent au Seigneur chez vous. Montrez-nous vos œuvres. Quelle honte. Quelle honte. Ma star, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mes idoles, ce sont les apôtres. Quelle honte. Alléluia. Vous voulez montrer la gloire. Voilà pourquoi un philosophe, un théologien qu'on appelait Thomas d'Aquin, il était allé voir un jour le pape Innocent IV.
C'est une histoire. Et le pape Innocent IV qui lui dit, regarde toute la richesse, qui lui présente toute la richesse du Vatican. Regarde toute la gloire du Vatican. Regarde tous les biens que nous avons. Regarde toutes ces richesses que nous avons. Alléluia. Et il dit, le pape Innocent IV qui lui dit, je n'arrive pas à comprendre que Pierre ait dit que je n'ai ni or ni argent. Mais nous, on a de l'or, nous, on a beaucoup d'argent. Et Thomas d'Aquin qui le regarde, qui lui dit, oui, pape, mon père, c'est vrai ce que vous dites. Pierre a dit que je n'ai pas d'or, je n'ai pas d'argent. Vous avez de l'or, vous avez de l'argent. Mais continuez. Mais Pierre a dit au paralytique, je n'ai ni or ni argent à te donner, mais ce que j'ai, je te le donne. Lève-toi et marche. Mais mon pape, vous ne pouvez pas dire lève-toi et marche. Mais vous avez pris seulement l'or et l'argent. Mais Pierre, lui, il s'est pavé sur lève-toi et marche. Voilà pourquoi vous allez voir tous ces pasteurs corrompus ne peuvent pas manifester la puissance de la démonstration de la puissance de la gloire de Dieu. D'autres vont aller toucher les œuvres occultes pour vous montrer que Dieu est avec eux. Alléluia. Soit vous êtes dans le Saint-Esprit, avec l'Esprit de Dieu, soit vous êtes avec l'or et l'argent. Et ils vont me dire, il ne faut pas parler du Saint-Esprit, parler de sanctification. Vous-même, vous êtes sanctifié. Parce que vous avez pris, vous vous êtes appuyé sur l'or et l'argent. Même les apôtres se sont restés plus du côté, alléluia, de lève-toi et marche. Alléluia. Et voilà, ils vont vous dire que on a besoin d'argent. On a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Comment on va faire? Montrez-moi des magasins où on peut prendre tout gratuit. On a besoin d'argent pour faire l'œuvre de Dieu. Oh, laissez-moi vous dire. Alléluia. Comment ça s'est fait? Je n'arrive pas à comprendre. Il faut la prospérité pour que l'œuvre de Dieu avance. Il faut de l'argent pour que l'œuvre de Dieu avance. Alléluia. Mais expliquez-moi cela. Comment se fait-il qu'au temps des apôtres, alléluia, ils n'avaient pas tout ce que vous avez aujourd'hui. Alléluia. Des grands temples, des voitures, que vous avez des climatiseurs, tout, que vous avez des jets privés, des télévisions, des chaînes de télévision, des programmes que vous faites, des veillées avec des images, qu'on appelle des prospectus que vous faites par-ci, par-là. Alléluia. Mais comment ça s'est fait que eux qui n'avaient rien, qui marchaient des kilomètres sur des kilomètres, ont pu toucher, alléluia, le monde. Et que vous, aujourd'hui, vous avez tout cela. Et que la propagation de l'évangile au statu quo. Expliquez-moi cela. Alléluia. Vous voulez seulement nous berner parce que vous voulez vous enrichir pour vos intérêts personnels. Qui d'entre vous pense encore à la propagation de l'évangile? Qui d'entre vous encore fait le sacrifice pour que la parole de Dieu attende dans les quatre coins du monde? Qui? Vous préférez vous asseoir et dire, faisons des offrandes pour qu'on ait la paix, pour que nos enfants soient la paix, pour que nos activités marchent. On s'arrête là. Ça suffit. Alléluia. Ils veulent prendre le veau d'or pour adorer le Seigneur. Ça ne marchera jamais. Prenons le veau d'or et demain il aura fête à l'Éternel. Ça ne marchera jamais. On ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Alléluia. Il veut vous dire qu'avec les biens de ce monde, on peut adorer Dieu. Frère, ça ne marchera jamais. Vous pensez que vous amenez vos biens pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais vous amenez vos biens pour qu'ils se bâtissent, alléluia, un veau d'or. Alléluia.